Bonjour à tous, je vous présente un nouveau volet de la quête alchimique, un voyage initiatique. Et ce volet porte sur le pardon. Donc j'ai demandé pour le pardon. Et donc on va voir le parcours, l'évolution de cette vibration. Alors elle est représentée ici par le 9 de coupe à l'endroit, qui est aussi la carte de l'accomplissement affectif, émotionnel, de l'épanouissement émotionnel, qui est aussi la carte de la sécurité affective, où on voit un personnage se prélasser, fleuri, se prélasser autour de ses coupes, entouré de ses coupes, dans une plénitude. Et donc, avec cette carte, on vient nous dire que le pardon est avant tout une vibration dans laquelle nous nous sentons en sécurité émotionnelle, en sécurité affective, donc dans une vibration de paix, d'harmonie, de confort. C'est une vibration confortable, émotionnellement confortable. Alors je la remets à sa place en fin de parcours. Alors vous verrez aussi qu'elle a été accompagnée, mais après, c'est une carte qui est tombée après, que j'ai placée là, en fin de parcours, du 10 de coupe, qui est la carte du bonheur. Donc on vient aussi nous dire que le pardon est une vibration qui va de pair avec l'énergie du bonheur, avec la vibration du bonheur. Elle apporte du bonheur. Donc le pardon apporte le bonheur. Voilà, un bonheur partagé d'ailleurs, avec le 10 de coupe. Alors je vous présente rapidement les cartes. Donc on commence par la situation. Donc la situation initiale est représentée par la tour à l'endroit et le 5 de denier à l'endroit. Le 2 de coupe à l'envers accompagné de la reine de coupe à l'envers. La reine de bâton à l'envers accompagnée du 2 d'épée à l'endroit. Alors là, vous voyez tout de suite, on est quand même vraiment dans une situation qui est pénible. Donc on reviendra après pour expliquer chacune des cartes, mais c'est vraiment là une situation qui est très pénible. C'est-à-dire qu'on part à partir d'une situation qui est douloureuse, d'une expérience douloureuse et extrêmement pénible. Voilà. Mais on va arriver là, normalement. Ensuite, on a la carte du jugement à l'endroit, la carte du cavalier d'épée à l'endroit. Là, une association de cartes que j'ai faite par rapport à, c'est-à-dire que je les ai recouvertes, donc pour avoir peut-être davantage d'explications, avec le cavalier de bâton, pardon, à l'endroit, le diable à l'endroit, le 9 d'épée à l'endroit et le 8 d'épée à l'endroit. Ensuite, on a la carte de l'arcane sans nom, donc qui est la carte de la mort, à l'endroit, pour arriver au 9 de coupe à l'endroit, au 10 de coupe à l'endroit et en dos de deck au mât. Voilà, qui part avec son baluchon et son chien, donc fidèle à lui-même, qui reprend son chemin fidèle à lui-même, voilà, dans une autre vibration qui lui convient mieux, un autre chemin qui lui convient mieux. Alors avec la tour et le 5 de denier, on voit bien que donc il y a eu une situation qu'on a vécue comme catastrophique, on va le dire comme ça, quelque chose qui s'est effondré, quelque chose qui a été très douloureux. Le 5 de denier nous montre un personnage qui est dans la lamentation, qui est donc là il y a une expérience douloureuse vécue par le personnage, par la personne. Et cette expérience-là, on vient de nous dire avec le 2 d'épée à l'envers et la reine de coupe à l'envers,
que cette expérience... Alors, j'ai eu... Donc au début, je me suis dit que c'était lié à une situation amoureuse. Cela dit, le pardon n'est pas toujours lié à une situation amoureuse, mais ce qu'on nous dit là, peut-être, c'est plutôt qu'il y a une... On s'est senti peut-être, donc c'est sur le plan des émotions, peut-être qu'on a ressenti suite à cette situation-là, hein, une déconsidération avec la reine de coupe à l'envers, c'est-à-dire un manque d'empathie, un manque de compréhension, un manque d'estime, enfin pas d'estime, mais de reconnaissance de qui nous sommes. Et avec le 2 de coupe à l'envers, associé à la reine de coupe à l'envers, on est bien sur une émotion de déception affective. Voilà. Voilà, c'est comme ça que je l'ai ressenti. J'ai failli les écarter du jeu parce que je trouvais ça assez restreint. Enfin, je trouvais ça pas top de restreindre le pardon aux histoires affectives. Alors, mais en fait, je le maintiens et je le garde comme l'énergie, hein, le ressenti de la déception. Voilà, entre ces deux cartes. Avec la reine de bâton à l'envers et le 2 d'épée à l'endroit, la reine de bâton à l'endroit nous indique la souveraineté, l'autonomie, l'indépendance. Donc là, à l'envers, elle est plutôt... elle informe de l'emprise, hein, de la situation, de l'emprise de cette émotion de déception. Et de cette emprise, en fait, du mental qui se protège, hein, de cette emprise, de cette blessure, parce que c'est une blessure qui réveille aussi également des peurs. Et puis finalement, on se retrouve à se protéger, à se défendre par notre ego. Notre ego va nous défendre. Et du coup, dans cette position de défense, il ne nous permet pas de voir la situation avec clairvoyance. Donc cette emprise, c'est-à-dire que l'énergie que l'on porte à cette situation-là nous occupe et nous préoccupe entièrement, complètement, hein, c'est ça ce que veut dire l'emprise. C'est quand on perd de sa souveraineté, donc sa souveraineté à orienter son énergie, qui est complètement aspirée par cette déception affective, qui est complètement dans cette tour qui s'effondre et dans cette lamentation, hein, voilà, on appelle au secours presque, hein. C'est un personnage qui est vraiment en souffrance, hein. Voilà, donc on est sous emprise de cette souffrance, de ces blessures, donc avec ce 2 d'épée, hein, de ces peurs aussi, et on manque de clairvoyance. Alors là, on nous invite justement, avec la carte du jugement, à quitter cette situation, hein, donc à trancher avec le cavalier d'épée, et le jugement qui vient réitérer le jugement, donc à trancher aussi avec la volonté, hein, avec le mental, avec l'intellect, avec la volonté de quitter cette situation qui ne nous convient pas, qui ne nous correspond pas, et à réorienter donc notre énergie avec le cavalier de bâton, à réorienter notre énergie dans l'entreprise. Alors l'entreprise, qu'est-ce que c'est que cette entreprise-là? Donc c'est une entreprise intérieure où on nous demande de quitter, hein, c'est la préoccupation du mental, de cette emprise du mental, de cette dépendance vis-à-vis de la situation, hein, de cette souffrance. Donc avec le diable, le cavalier de bâton associé à ces deux cartes nous invite justement à quitter, hein, avec le jugement, à trancher, à quitter cette illusion, à quitter ce mental, cette prise de tête, voilà, qui nous enchaîne, hein, c'est bien une situation qui nous enchaîne,
Donc le personnage a les points liés et puis qui nous enchaîne et qui nous aveugle en fait, hein, qui ne nous permet pas de voir avec clairvoyance, hein, de voir avec clairvoyance. Cette énergie, cette déception, cette souffrance ne nous permet pas de voir avec clairvoyance en fait, et à redevenir souverain de nous-mêmes. Voilà, donc avec la carte de la mort, on nous invite aussi à quitter cette situation-là, avec la volonté du cavalier d'épée, c'est-à-dire que le pardon est une énergie volontaire. Il n'y a pas de pardon sans la volonté de pardonner. Pour permettre une clairvoyance, entreprendre une clairvoyance avec le cavalier de bâton, hein, entrer dans le mouvement, dans le chemin, dans l'énergie de la clairvoyance, sortir de cette dépendance, de cette emprise avec la diable, de cette emprise du mental avec le 9 d'épée qui nous enchaîne, hein, et qui nous aveugle et ne nous permet pas nous enchaîne. Je trouve que c'est un bon... voilà. Donc on nous dit aussi que cette énergie de pardon est libératrice, hein. Elle nous libère justement de nos chaînes, elle nous libère de nos souffrances, elle nous libère, hein. C'est une énergie, une vibration qui est voilà, comme le jugement, hein, qui entre dans son entrée dans la lumière, en quittant cette situation qui... cette expérience douloureuse, en quittant cette situation-là, nous permet d'entrer dans la lumière et nous permet de nous sortir de nos chaînes, hein, de nous délier de nos chaînes. Quitter, donc avec la mort, c'est ça, hein, faire le deuil, c'est-à-dire aussi accepter. Là, avec la mort, voilà, peut-être pas seulement, elle ne nous indique pas seulement comme le jugement, quitter une situation, mais aussi elle nous appelle à faire le deuil de cette situation-là, à faire le deuil de cette situation-là. Alors, exprimer sa colère, hein, exprimer voilà, ses préoccupations, exprimer hein, ce mental, ces blessures, ces peurs-là, mais une fois qu'elles se sont exprimées, faire le deuil aussi. Hein. Faire le deuil, ça veut dire accepter aussi, accepter. Et puis lâcher prise en fait, hein. Accepter, c'est aussi lâcher prise sur cette expérience là pour permettre justement le 9 de coupe, hein, un accomplissement affectif, se retrouver, une sécurité affective aussi, et le 10 de coupe, voilà, et repartir avec dans un nouveau chemin, repartir, enfin dans un nouveau cycle en tout cas, de vie, et en étant fidèle à soi-même, hein, en se retrouvant soi-même dans, voilà, dans cette énergie aussi lumineuse qu'est le pardon. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.